Arnaud Chiffodel est chercheur en physique, la physique des phénomènes. Il s'intéresse notamment à l'instabilité, à la turbulence. Pour en parler, il veut nous montrer la Fontaine aux Lions dans le 19e arrondissement. D'abord édifiée sur l'actuelle place de la République en 1811, elle fut ensuite transférée ici, à la Villette. Du temps de l'existence des abattoirs, elle servait à abreuver les animaux. Arnaud Chiffodel y voit surtout une source constante de mystères physiques encore irrésolus. Regardez l'eau qui s'écoule de la bouche des lions. Elle est propulsée à grande vitesse et il n'y a pas un instant où c'est pareil. Ça fluctue, ça tourbillonne, ça gicle dans tous les sens. C'est ça la turbulence. Dès qu'un fluide va vite, il a un mouvement irrégulier. La turbulence, c'est un phénomène très important dans notre monde, dans l'univers et pour notre société. L'essentiel de l'énergie consommée, produite par les hommes, est dissipée, perdue dans de la turbulence. Si je prends une voiture et que j'emmène de Paris à Marseille, tout du long du chemin, elle va mettre en route des tourbillons dans l'air. Et c'est ce phénomène qui est responsable d'une grande partie de l'essence qui est consommée. Alors, on pourrait imaginer pouvoir la contrôler, la supprimer, cette turbulence. Effectivement, dans ce cas-là, ça serait un gain énergétique. Et dans d'autres cas, la turbulence est essentielle. Le meilleur exemple, c'est cet avion qui passe au-dessus de notre tête. Cet avion, sous ses ailes, la turbulence engendrée par son mouvement, crée des tourbillons qui le portent. C'est l'importance. Elle est essentielle. Si je la supprimais, l'avion ne resterait pas en l'air. Alors revenons à la fontaine et à mes recherches. On va regarder différents endroits. On a déjà regardé le jet qui sort de la bouche du lion. Ce jet, il a une forme moyenne. À chaque instant, je peux dire, ah oui, il est là. Si je regarde en détail, je vois les fluctuations, les tourbillons. Mais globalement, il est régulier, on peut prédire. Si je mets une carafe dessous, je vais la remplir sans problème. Quand je regarde par contre au bord de la vasque, l'eau qui coule, là, vous voyez, ça fait des films, ça fait des gouttes. C'est très irrégulier, il n'y a pas un instant où il se passe la même chose. Le film, il oscille, il se coupe, il se refait. Je ne peux pas dire qu'il y a un écoulement moyen. Je peux construire une structure moyenne mathématiquement. Mais je ne la vois pas à chaque instant. Elle n'existe pas dans ma réalité d'être humain dans le concret. Et on est vraiment aux deux extrêmes. D'un cas où il y a l'écoulement moyen et des fluctuations, et d'un cas où il n'y a que des choses qui fluctuent. Alors comment appréhender ça ? Une des approches qu'on a essayé de mettre en place, c'est la statistique. Est-ce qu'elle peut décrire globalement le problème et permettre de fixer des quantités tangibles et mesurables ? Et avec, comme arrière-pensée, comme recherche, un type d'écoulement que vous ne voyez pas dans cette fontaine, mais qui est le cas où l'écoulement moyen, il a l'air d'être là tout le temps. Et puis, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il change. Et imaginez si l'écoulement sous l'aile de l'avion est dans cette catégorie. Si effectivement, les études en soufflerie, les études théoriques qui ont pu être faites, ne sont pas capables d'appréhender le fait que peut-être, de temps en temps, pendant quelques secondes, l'essentiel de la portance, ces tourbillons porteurs s'arrête au risque que l'avion décroche. Parce qu'en quelques secondes, il peut décrocher. Voilà, donc vraiment, la turbulence est un des sujets de la physique qui occupe beaucoup de chercheurs depuis longtemps. Et on avance à petits pas.